Tendre Père, on te glorifie encore ce matin. Parce que tu as à cœur l'humanité. Seigneur, tu désires que tous soient sauvés. Le problème du péché, c'est un problème qui nous touche tous. Seigneur, tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé ton propre Fils qui est mort à notre place. Oui, Seigneur, tu as donné le chemin. Tu as pourvu. Alors, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi. Accepter le pardon de leurs péchés. Et merci, Seigneur, que tu as établi l'Église. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse pointer vers toi. À tous ceux qui ne te connaissent pas. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a un contremaître qui est en train de bâtir un édifice et il ne comprend pas pourquoi il y a certains de ses employés qui ne travaillent pas aussi bien qu'un de ses employés. Alors, chaque jour, ils viennent, ils vont travailler leurs 8 heures de temps, mais ce n'est jamais aussi bien fait que cet employé spécial-là. C'est jamais aussi bien placé. Il se posait la question, alors il est allé après, il a posé la question, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu travailles si bien? Et l'employé dit, mais bon, est-ce que j'ai vu les plans qui étaient sur ton bureau? Moi, je sais que je suis en train de bâtir une cathédrale que Dieu va utiliser de génération en génération. Voyez, la même tâche peut avoir l'air comme pas grand-chose pour une personne et quelque chose de très important pour une autre, d'après la perspective qu'ils ont de ce qu'ils sont en train de faire. Alors les autres travailleurs, eux, ils travaillaient, ils étaient là, ils faisaient leur temps. Ils plaçaient les roches. Mais l'autre travailleur savait que lui, il était en train de bâtir quelque chose pour le Seigneur. Ça fait toute la différence. Beaucoup d'entre nous, quand ça a à faire avec l'Église, on a une certaine perception de c'est quoi l'Église. On a une compréhension de c'est quoi l'Église. D'après notre compréhension de c'est quoi l'Église, d'après notre perception de c'est quoi l'Église, ça va changer énormément ce qu'on va faire dans l'Église. Si on voit l'Église comme un lieu où est-ce qu'on se rencontre le dimanche, on va agir d'une certaine façon. Si on voit l'Église comme n'importe qui est chrétien partout autour du monde, alors ça c'est l'Église, alors on va agir d'une autre façon. Si on voit l'Église comme une ambassade, comme on avait vu la semaine passée, on va agir d'une autre façon. Notre perception de l'Église fait toute la différence de comment on va vivre l'Église. Et vous voyez, les Corinthiens, eux, ils avaient une certaine perception de l'Église. C'était les places où des orateurs rentraient, il y en a qui étaient plus éloquents que d'autres, et une place où on pouvait être tolérant de plusieurs choses. Et ça affectait la façon que eux, ils agissaient. Et dans Corinthiens, on a toute la lettre. Paul remet les Corinthiens sur le bon chemin.
Il donne des images afin qu'eux puissent saisir c'est quoi l'Église. Il va leur donner des ordres à faire certaines choses afin qu'ils puissent garder l'Église, l'Église. Vous savez, on est dans une société où il y a plusieurs cultures. Alors, il y en a qui viennent de certaines places parce qu'on faisait l'Église d'une certaine façon. D'autres qui viennent d'une autre place où on faisait l'Église de cette façon-là. Et après, plusieurs façons de faire l'Église. Mais la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas vraiment plusieurs façons de faire l'Église. La Bible nous montre exactement comment faire l'Église. C'est vrai qu'elle va peut-être avoir différentes saveurs. Mais quand c'est l'Église, on va la reconnaître parce qu'elle est très bien définie dans les Écritures. C'est quoi ta perception de l'Église? Est-ce que tu es prête à laisser le Seigneur confronter ta perception de l'Église pour que lui te présente la sienne? Es-tu prêt à laisser le Seigneur te montrer clairement comment que lui, il veut que toi tu grandisses en lui? Ou est-ce qu'on va rester borné dans nos propres façons de voir? Allons voir un peu ce que le Seigneur nous montre à travers sa parole. 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 5. On a fait la table, on a mis la table la semaine passée de savoir que, attends une minute, l'Église, c'est pas juste une place où on va le dimanche matin. On a un mandat, c'est une ambassade. C'est plusieurs personnes qui ont été sauvées par la grâce. Ceux qui ont goûté et ils savent que leurs péchés ont été pardonnés parce que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Alors on réalise qu'on n'est pas dans notre pays. On est des étrangers sur terre. Mais on représente un royaume. On représente un royaume qui est différent du royaume qui est ici. Alors, lisons ensemble. Alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'il ne se trouve même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide
ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est la parole de Dieu. Texte qui est quand même lourd. Un texte qui a beaucoup d'implications. Mais Paul est en train de parler aux Corinthiens, en train de leur dire, attendez une minute. Il y a de quoi que vous êtes fiers. Vous êtes fiers de quoi? Que vous pouvez tolérer des péchés que même Corinthe trouve inacceptables. Alors, le péché ici, c'est un monsieur qui est en train d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son père. C'est un peu étranger pour nous, ce genre de façon de voir les choses. Mais dans ce temps-là, c'était inacceptable. C'était de l'inceste. Mais c'est intéressant de comprendre que c'était inacceptable à Corinthe. Alors, si tu voulais insulter quelqu'un, dans ce temps-là, tu as juste à dire que tu es un Corinthien. Un Corinthien veut dire que tu es une personne de mauvaise vie. Alors, le contexte, c'est que l'Église est dans une place où est-ce qu'ils sont reconnus d'avoir des mauvaises vies et en plus, eux, ils tolèrent des choses que même eux, ils ne tolèrent pas. Alors oui, Paul rentre avec un ton sévère. Vous êtes enflés d'orgueil. Mais pour quelle raison? Il y a des choses qu'il faut vraiment prêter attention. Parce que on va voir que Paul, lui, il va leur dire de discipliner ce monsieur-là. Mais pendant ces 5 versets-là, il n'est pas en train de reprendre le monsieur. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que Paul, lui, il est en train de reprendre l'Église. Il est en train de dire que c'est vous qui laissez ça se propager dans l'Église. Et que c'est à vous de le sortir du milieu de vous. On a souvent une certaine perception que c'est, dans le fond, c'est le pasteur ou les pasteurs ou le conseil d'anciens que s'il y a des disciplines à faire, c'est à eux de le faire. Ici, ce n'est pas ça qui se passe, là. Paul écrit à l'Église. Et c'est à l'Église de sortir la personne du milieu d'entre eux. Jésus nous avait dit quelque chose de très similaire. Si on va dans Matthieu 18, je m'excuse. Non, c'était 19. Après, il va dire ceci. 18. Alors, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Alors, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Vous voyez, c'est fort. Parce que souvent, on ne réalise pas que l'Église a une responsabilité. La responsabilité, c'est très clair d'identifier qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, d'identifier le péché et de garder le péché en dehors de l'Église. Parce que si le péché se propage dans l'Église, alors comme on a vu la semaine passée, avec quoi que tu vas saler ta nourriture? Comment que tu vas faire pour préserver la viande s'il n'y a plus de sel? Comment tu vas faire pour éclairer
les personnes qui sont dans les ténèbres. Ça ne fonctionnera pas. On a pris le repas du Seigneur qui représente l'espoir de l'humanité. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour être sauvé, sauf Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre. Il n'y a pas une thérapie. Il n'y a pas un philosophe. Il n'y a pas un gouvernement. Seulement Jésus. Alors, si c'est seulement Jésus, alors l'Église a une énorme responsabilité d'être sûr qu'on pointe vers Jésus et qu'on puisse voir Jésus. Amen. Mais ça veut dire que, dépendamment de comment que vous voyez l'Église, et quand vous participez à l'Église, ça va faire toute une différence de comment que vous allez être engagé. On est dans une société qui est très individualiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. On va à un lieu, on va à un événement. C'est comme si c'est du café, dans le fond, genre. Ah, si j'aime le café, je reste. Si j'aime pas le café, je pars. Si j'aime les gens, je reste. Si j'aime pas les gens, je pars. Mais ça, c'est pas l'image de l'Église qui nous est laissée ici dans la parole. Non, on voit que l'Église, est responsable de beaucoup de choses. Responsable de chasser le péché, responsable d'identifier ceux qui sont en Jésus. L'Église peut livrer quelqu'un à Satan. On va aller voir ce que ça veut dire dans quelques instants. Alors, il y a une redevabilité qui est très claire. Paul écrit, il dit, moi, j'ai déjà jugé. De où est-ce que je suis, j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai déjà jugé. Mais c'est à vous de faire sortir cette personne-là du milieu de vous. Alors, il y a plusieurs commentaires historiens qui expliquent un peu quel genre de personne c'était probablement cette personne-là. Alors, dans le temps à Corinthe, il y avait beaucoup de patrons. Parce que Corinthe, c'est une ville qui a été rebâtie par Jules César. Et ça a été rebâti, mais il y avait beaucoup d'esclaves affranchis. Il y avait beaucoup d'argent à faire à Corinthe. Ce n'était pas une place comme Athènes où il y avait beaucoup de philosophes qui s'assoyaient pour philosopher. À Corinthe, ça bougeait. À Corinthe, c'est là que tu allais pour faire de l'argent. Mais une autre chose, c'est qu'il y a les églises, il n'y avait pas des églises comme nous on a en ce moment. Les églises se réunissaient d'habitude chez des personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent. C'est eux qui avaient de la place. Et c'est là qu'ils avaient les églises. Alors, plusieurs commentateurs pensent que la personne ici, qui sont en train de parler ici, c'est quelqu'un qui avait des moyens. Non seulement qu'il avait des moyens, c'est que probablement l'Église de Corinthe était un peu craintif à dire à celui qui a des moyens, « Hey, tu ne peux pas faire ça. » Et Paul leur dit, « Non, 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 non. Chassez-le du milieu de vous. » Quelles sont les raisons pour lesquelles souvent on va hésiter à confronter le péché? Et là, il faut vraiment être très clair. On ne parle pas de nos préférences. On ne parle pas de ce qui me rend confortable, inconfortable, parce que ça peut être plein de choses. Mais le péché, ici, c'est l'inceste. Plein de scandales. Et beaucoup de ces scandales-là, ça sort que, les personnes de l'Église étaient au courant du scandale, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire de vagues. Parce qu'ils ne voulaient pas faire de vagues, ils n'ont pas confronté ça. On voit que, même si Corinthe, ça fait depuis très longtemps qu'ils sont là, ce n'est pas si différent de notre société d'aujourd'hui. Non.
Paul dit, dénoncez ça et livrez-le à Satan. Livrez-le à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Dans l'histoire du christianisme, il y en a qui ont interprété livré à Satan dans un sens comme si Paul est en train de jeter un sort sur ce monsieur-là. Ou qu'il est en train de dire qu'il aille mourir. Parce que ça dit pour la destruction de la chair. Alors, est-ce que, ça c'est... Écoute, c'est une église qui parle fort, hein? Mais c'est pas ça vraiment que on voit ce qui se passe quand on est en train de comprendre un peu plus le grec ou l'exégèse du texte. L'idée de livrer à Satan. Dans Colossiens, Paul nous donne une image qui est très forte, que Dieu nous a arrachés du royaume de Satan et nous a mis dans le royaume de son Fils. C'est toute une image. Et depuis que moi, j'ai mis ma confiance en l'Évangile, c'est une image que j'ai toujours trouvée glorieuse. Que Dieu, lui, il irait nous chercher, nous arracher dans nos ténèbres. Alors, l'idée ici de livrer à Satan, c'est, dans le fond, l'Église, on est des chrétiens, et ce qu'on fait, c'est qu'on identifie à droite et à gauche, on juge. Pas juger que je suis meilleur que l'autre, mais non, cette personne, OK, il marche dans le Seigneur, mais si quelqu'un est dans le péché, il ne se repent jamais de son péché et refuse de se repentir de son péché. Alors ici, Paul dit de le livrer à Satan. Mais il y a une raison. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est pas une punition pour punir. C'est une correction. Et que par la grâce de Dieu, la personne se repentit et revient au Seigneur. Revient au Seigneur. En la semaine passée, j'ai passé à travers plusieurs exemples de disciplines dans plein de sociétés. Il n'y a aucune société, il n'y a aucune organisation qui n'ont pas leurs règlements. Et que si on brise ces règlements-là, wow, il y a des conséquences à ça. Pourquoi ce serait différent dans l'Église? Ah, je sais pourquoi. Parce que nous, on est là pour aimer. Right? Et ce n'est pas aimer de mettre quelqu'un en dehors. Ça dépend comment que ta définition de aimer, bon, tu la prends d'où? Si aimer, c'est toujours faire quelque chose qui me fait sentir bien ou qui fait l'autre sentir bien. Bon, si tu as des enfants, tu vas savoir que ça ne fonctionne pas bien. Parce que si l'enfant, lui, il dit « Non, mais moi, je veux mettre ma main dans le feu », tu es là genre « OK, vas-y, oui, je t'aime. » Vraiment? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si on a bu de ce... Je dis Kool-Aid tout le temps, mais j'ai compris que c'est pas tout le monde qui comprend le Kool-Aid, mais... Si on a bu de cette eau-là, il y a beaucoup de mensonges dans ça. On ne fonctionne pas comme ça. On ne s'attend pas que le monde fonctionne comme ça. C'est bon d'avoir de la discipline, parce que cette discipline-là, ici, c'est très important, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Alors là, Paul continue pour nous expliquer un peu plus davantage et il nous donne une image. Et cette image-là, peut-être on a vu l'Église comme un royaume, on a vu l'Église comme une ambassade, peut-être on a même vu l'Église comme un corps. Mais ici, Paul nous donne une autre image. Et il dit que l'Église est comme une pâte. Yes, on est une pâte. Une pâte. La métaphore est forte parce que dans ce temps-là, il y avait du levain, mais on n'achetait pas le levain dans une petite bouteille là, pour mettre le levain pour faire du pain. Alors, on prenait un peu de l'ancienne pâte. Le terme, là, ça s'appelle la
putréfaction, où est-ce que ça fermente et après tu prends ça et tu le mets dans la nouvelle pâte et c'est ça qui fait lever la pâte. Alors le levain dans ça fait lever la pâte. Alors ta perception de c'est quoi l'Église est très importante. Pourquoi? Parce que ce que Paul est en train de dire, c'est que un peu de levain, ça ne prend pas beaucoup de levain, mais va faire lever toute la pâte. Ah bon? Oui. Alors ça veut dire qu'on est ensemble. On n'est pas séparés. On est influencés. Et que ce que Corinthe est en train de faire en ce moment, c'est qu'il gardait quelque chose qui allait ruiner toute l'Église. Souvent, quand je rencontre certaines personnes, ou des fois même quand on va en parler à la maison, « Ah, mais c'est un péché que personne ne connaît. » Même si c'est un péché que personne ne connaît, le péché, c'est comme du levain, et ça fait lever toute la pâte. La réalité des choses, c'est que le péché n'est jamais privé. On pense qu'il est, parce qu'on pense qu'il n'y a personne qui nous voit, mais quand on pêche, vous savez, on n'agit pas comme si... Non, on n'agit pas de la même manière que quand on suit l'Esprit Saint. C'est complètement différent. Ah oui, mais moi, j'ai fait quelques petites choses. Des fois, j'ai pris des drogues, affaires de même. Mais mes enfants ne m'ont jamais vu. Mais je peux vous dire que quand tu agis de cette façon-là, tu n'es pas la même personne que si tu ne le faisais pas. Quand le matin, vous prenez le temps pour aimer votre épouse, votre époux, votre épouse et votre époux rentrent ici le matin, dimanche, plus en bonne humeur. Et si vous êtes en chicane, c'est pas la même chose. Le péché n'est jamais seul. L'Église est comme ça, est faite comme ça, on est tissé, serré de même. Alors c'est pour ça que si on commence à dire, mais nous, on est tolérants, on tolère le péché. Paul est très clair ici, ça fait lever toute la pâte. Ça infecte toute l'Église. Ça infecte toute l'Église. Alors, attends, mais moi je suis sauvé, moi je peux juste être moi seul à la maison, je n'ai pas besoin d'autres personnes. Encore une fois, c'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est du monde qui sont ensemble. Alors, vous voyez, quand on tolère, c'est inévitable. La pâte va lever. La pâte va lever. Voici ce que l'apôtre Paul va dire dans le verset 6 et 7. Alors, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, purifiez-vous du vieux levain. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous êtes une pâte? La pâte fait en sorte qu'on est indéniablement, peut-être pas indéniable, mais anyways, on est liés les uns avec les autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça veut dire qu'on doit être redevables les uns les autres, et ça veut aussi dire qu'on est responsables les uns les autres. Vous savez, il y en a un qui a dit quelque chose que lui n'était pas responsable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans Genèse, Caïn, où est ton frère?
Suis-je le gardien de mon frère? Ces genres de paroles-là, là, ça, c'est des paroles qu'on a besoin de... Tu sais, on doit y penser un peu. C'est de Caïn que c'est sorti, ça. Et qui a tué son frère. Oui, on est le gardien de nos frères, on est le gardien de nos sœurs. On a besoin de ça. C'est drôle parce que il fut un temps, on n'avait pas besoin de prêcher ça avec tellement de... Peut-être oui. C'était comme ça dans Corinthe. Peut-être c'était comme ça. Mais le sens de communauté était beaucoup plus fort. Et dans plusieurs autres pays, le sens de communauté est beaucoup plus fort. On pense qu'on peut être meilleur seul. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. En tout cas, moi, j'ai besoin des frères dans le Seigneur qui sont là en train de prier avec moi, qui peuvent me reprendre, qu'on peut marcher ensemble, qui peuvent m'aider quand je ne suis pas capable, qui peuvent m'aider à voir clair quand je ne vois pas clair. Moi, c'est la base, là. La vie chrétienne, je ne peux pas la vivre seule. Est-ce que toi, tu es capable de la vivre seule? Je ne sais pas. Même Jésus, lui, il a choisi 12 personnes. Mais il faut comprendre. Alors, Jésus, lui, est venu, lui, est entouré. Pourquoi est-ce que nous, on vivrait la vie seule? Nous, on a besoin les uns les autres. On a besoin de prier les uns pour les autres, partager nos luttes, partager les victoires que Dieu nous donne. Tout ça, Dieu utilise ça afin qu'on puisse continuer. Alors ici, une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est intéressant parce que quand Dieu il a sorti le peuple d'Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, alors peut-être vous savez que l'ange est passé, alors tous ceux qui avaient mis du sang sur les linteaux, l'ange est passé, il n'a pas tué le premier-né. Mais il y a une autre chose qui s'est passée après, c'est qu'il fallait qu'ils partent. Mais ils n'avaient pas eu le temps de mettre du levain dans leur pâte. Ouais. Alors ils ont été sauvés, et c'est le peuple, avec les pâtes, qui sont sans levain. Mais nous, Christ est notre Pâque, right? Il a été immolé. Alors, c'est pour ça que nous sommes sans levain. Parce que Christ, lui, il est mort pour nous. Il nous a délivrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est intéressant parce qu'il dit, mais attends, purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Mais comment que je peux me purifier de quelque chose que je n'ai pas? Oui? Si ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est vous avez besoin de devenir ce que vous êtes. Christ nous a sauvés. Oui, et parce qu'il nous a sauvés, on est pur, sans défaut, sans ride devant lui. Mais on est appelé à quoi? À vivre dans la sainteté. Parce qu'on est toujours dans un monde de pécheurs. On a besoin de vivre, de devenir ce qu'on est déjà. On fait ça dans le monde aujourd'hui avec les athlètes. Alors, quand il y a un athlète là, que tu as besoin que lui court plus vite, tu ne vas pas lui dire, OK, bon, là, cours plus vite pour que tu puisses devenir plus vite. Tu dis, non, toi, tu es un athlète, là, et tu es fort, alors vas-y, cours. Et là, il va courir plus vite. C'est un peu ça que Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire, vous êtes déjà sans levain, parce que Christ est mort pour vous. Alors, marchez dans cette direction-là. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté. Il va dire, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni du levain perfide de méchanceté, puis comme le monsieur qui était parmi eux, mais avec des pains sans levain de sincérité et de la vérité. Oui, l'Église peut ressembler au bol qui est comme ça, ou à la pâte qui est sainte. Et si elle ressemble comme ça, well, il n'y a pas de distinction avec le monde. Maintenant, perspective.
s'il y a quelqu'un qui est dans l'Église qui refuse de se repentir, ça veut dire que cette personne-là n'est pas intéressée à Jésus. Parce que la repentance, c'est de revenir à Jésus. La repentance, ce n'est pas d'aller punir. C'est d'emmener la personne, retourne à ton Sauveur, celui qui t'a sauvé. Lâche ces choses-là, elles ne sont pas importantes. Retourne à celui qui peut vraiment te combler. Ah non, je ne veux pas ces choses-là. Moi, je veux continuer à faire X, Y, Z. Mais comme j'ai dit la semaine passée, je vais continuer à lui dire, on n'a rien d'autre à offrir que Jésus. Alors, si une personne refuse Jésus, alors là, c'est là que on commence. Premièrement, à lui dire, OK, mais alors tu ne peux pas participer au repas du Seigneur. Parce que le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont besoin de Jésus. Et s'ils persévèrent dans ça, ils veulent. Mais en général, regardez, si la personne ne cause pas de problème et veut cheminer pour essayer de voir comment battre le péché, déjà, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Mais le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui connaissent Christ. Mais si cette personne-là cause des problèmes, voulant dire veut infecter d'autres, ça, c'est une autre chose. Il faudra le retirer du milieu de nous. Ça, c'est le texte. Comme je vous ai dit, on avait choisi le livre de Corinthiens l'année passée. Et je suis béni. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis béni. Parce que ce livre-là n'est pas là pour rien. Je parlais à Jérémie. Et on fait un peu de recherche sur le contexte historique de Corinthe. Ça ressemble tellement à notre contexte aujourd'hui. La débauche, le sexe qui est dans le tapis, le monde qui va vers différents idoles, tout est permis. Ça, c'est Corinthe. Québec, Corinthe. Un Québec 6. Non, je veux dire un Corinthe. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a établi une église à Corinthe, afin que ceux qui sont là puissent voir la lumière. Et il y en a plusieurs qui ont été sauvés à travers cette église-là. Amen. Et par la grâce de Dieu, il a établi des églises aussi au Québec. Afin qu'en suivant le Seigneur, il y en a d'autres qui peuvent être sauvés eux aussi. Amen. Alors la deuxième partie, on va voir que, ici c'est là que Paul, clairement, il montre le en dedans et le dehors. Et il parle comme ça tout le long de la lettre. Alors, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y avait une lettre. Parce que ça, nous, c'est 1 Corinthiens, mais on sait qu'il y avait une lettre qui était avant. Parce que là, il est en train de répondre à une lettre qui avait déjà été écrite. Mais on n'a pas cette lettre-là. Alors, on voit probablement qu'il y avait 4 lettres aux Corinthiens, au moins, d'après les 2 lettres que nous, on a. Et ça, c'est ce que nous, on a ici. Alors, on voit ici que les Corinthiens lui avaient, écrit des choses. Après, il a dit non. Mais ils avaient compris, OK, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va complètement s'isoler et on ne va pas mixer avec les autres, on ne va pas être avec des pécheurs. Mais là, il dit, mais si c'est ça le cas, il faut sortir de ce monde. Parce que les pécheurs sont partout. Il dit, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, en se nommant frère, serait débauché, serait cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne et accapareur. Et de même, de ne pas manger avec un tel homme. Ouh! Mais Paul encore, c'est tellement lourd. Regardez, important de voir que Paul est très clair. Il y a 2 sphères. Il y a la sphère du monde
et il y a la sphère dans l'Église. Et que l'Église, oui, n'est pas le monde. Mais l'Église doit quand même interagir avec le monde. Dans le verset 11, il y a quelque chose de très important de voir, parce que ça dit, quelqu'un se nommant frère qui serait débauché, mais ce n'est pas écrit qui fait le péché de débauche. Idolâtre, mais qui va idolâtrer. C'est vraiment des noms. Et ça, c'est très important de voir ça. Alors ça, c'est un frère qui se donne une identité qui n'est pas l'identité que Christ lui a donnée. Je suis un débauché. Ah, mais bro, pas de problème, là. Je suis un accapareur, mais hey. Ça, c'est important parce que souvent, aujourd'hui, là, c'est très sournois. Mais plusieurs vont se donner des titres comme ça. Non, Christ dit, tu es mon enfant, je suis enfant de Dieu. C'est ça notre nouvelle identité. Oui, mais je mens. Est-ce que tu mens ou est-ce que tu as menti? Oui, j'ai menti. Un chrétien peut mentir, mais un chrétien n'est pas un menteur. Est-ce que vous me suivez? Un chrétien peut se mettre en colère, mais un chrétien n'est pas colérique. Ça, c'est des titres, des identités qu'on se donne qui ne nous aident pas. Et c'est intéressant parce que Paul, lui, c'est comme ça. Quelqu'un se nommant frère qui serait cupide, idolâtre, insulteur. Alors, c'est quelqu'un qui a décidé de changer son identité. Je parlais à un homme un jour, après il m'a dit « Hey, regarde, man, je comprends ton affaire de Bible, là. Et moi, je suis né dans l'Église. Moi, je connais tout ça dans la Bible, je connais dans l'Église. Mais l'homme n'est pas fait pour avoir juste une seule femme. Moi, je suis un homme, et l'homme devrait avoir plusieurs femmes. » Ah, OK, mais je ne sais pas si tu as lu la même Bible que moi, mais c'est pas ça qui est écrit. Tu vois, une personne comme ça, c'est donner une nouvelle identité. Non, mais Jésus dit quelque chose d'autre. Ah, mais moi, je ne suis pas vraiment intéressé dans ça. Je vais prendre ma nouvelle identité. Non, ça ne fonctionne pas. Et vous voyez, si quelqu'un se dit frère et aussi se donne une autre identité, ici, ça dit qu'il ne faut même pas manger avec un tel homme. Alors, ce n'est pas les anciens qui ont mis cette personne dehors, ça va être l'Église qui va le faire. Et c'est l'Église au complet qui est appelée à ne pas manger avec une telle personne. Alors, dans ce temps-là, il y avait plusieurs repas. Alors, il y avait le repas du Seigneur, et il y avait aussi les repas qu'ils avaient ensemble. Mais ça voulait dire beaucoup de manger ensemble. Mais vous savez, maintenant, ça peut peut-être vouloir dire un peu moins, mais jusqu'à aujourd'hui, les repas ensemble ont quand même des grosses significations. Mais quand tu allais manger chez un Corinthien, tu sais, il approuvait un peu de ta vie. Mais ici, Paul dit non, tu ne peux pas faire ça avec eux. Tu ne peux pas les traiter comme des frères dans le Seigneur. Une des questions qui me vient à l'esprit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait si la personne qui est mise en discipline est dans mon foyer? Il y a d'autres versets qui disent que si tu ne pourvois pas pour ton foyer, tu es pire qu'un pécheur. Même plus tard, dans les lettres de Corinthiens, ça veut dire que si ton mari n'est pas croyant, ne te divorce pas avec lui. Alors, comment que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu es en train de dire ici, Paul? Ici, Paul est en train de dire très clairement que celui qui se nomme frère, « Ah non, mais moi je suis un chrétien », mais qui ne veut pas se repentir, il ne faut pas agir avec cette personne-là comme si c'était nos frères ou nos sœurs dans le Seigneur. Au contraire, il faut agir envers eux comme s'ils étaient des non-chrétiens. Ah, mais ça a l'air méchant. Non. Rappelez-vous, Paul
Paul a dit de livrer à Satan, c'est pour une raison, livrer à Satan. Parce que ceux qui persévèrent dans le péché, ils vont en enfer. L'affaire la plus aimante, c'est de présenter l'Évangile. La pire chose, ce serait de faire penser à la personne qu'elle est correcte quand elle est en train de vautrer dans le péché. Ah non, c'est correct. Non, 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 moi je t'accepte. Alors là, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il y avait un de mes amis, quand il était dans le monde, il rentrait dans l'église pour avoir un break. Il s'assoyait en arrière et il disait qu'il aimait les chansons là, pour avoir un break. Après, il regardait le monde, après il disait, mais c'est impossible que tout ce monde-là sont en train de faire semblant. Peut-être une ou deux personnes, mais toutes ces personnes sont en train de faire semblant. Et quand il le rencontrait, c'était comme, ah, j'ai hâte que toi, tu viennes à l'Évangile. J'ai hâte que toi, tu trouves Jésus. J'ai hâte que... Mais vous voyez, lui, dans son cœur à lui, dans ce temps-là, il savait qu'il n'y avait aucune issue à cause de son péché. Mais si eux, ils étaient en train de dire, ah non, mais viens, tu fais partie de nous, alors il n'y aurait pas d'espoir. Le fait que quand il l'abordait, viens parmi nous. Tu n'es pas parmi nous, viens parmi nous. C'est l'affaire la plus aimante qu'ils ont pu faire. Parce que ça a resté dans son esprit. Jusqu'à un jour, le Seigneur l'a fait voir un verset dans Ézéchiel et il se repentit, il est venu au Seigneur. Le en dedans dehors, ce n'est pas pour écraser du monde. C'est pour clarifier qu'il y a de l'espoir avec Jésus. Il est réel. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Dans le monde, il n'y en a pas. Alors, cette distinction ici est loin d'être une distinction qui est méchante. Au contraire, c'est une distinction qui est très aimante. Très aimante. Est-ce que vous me suivez? Après, il y a quelque chose que Paul va dire dans verset 12 que je trouve assez intéressant. Il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? » Vous voyez, nous les chrétiens, là, on n'est pas là pour juger ceux du dehors, c'est Dieu qui juge ceux qui sont dehors. On a intérêt à être responsables les uns pour les autres. Mais ceux du dehors, ce n'est pas à nous de les juger. Ah, ce verset-là, là, si on est OK, on va aller changer les choses pour que les non-chrétiens, ils suivent les lois chrétiennes, fais attention. Fais attention. Comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ de vivre comme Christ? Ça fait-tu du sens? Non. Paul l'a dit, on n'est pas appelé à être en dehors de ce monde. Non, on est appelé à être dans ce monde pour briller et pointer vers Christ. Pas pour imposer les règlements à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Des erreurs, des fois, qu'on fait dans l'évangélisation, c'est qu'on va dire, OK, tu trouves Jésus intéressant, OK. Alors là, il faut que tu fasses ci, après il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, après il faut que tu fasses ça, après tu fasses ci, après tu fasses ça. OK, quand tu as terminé de faire ça, viens me voir, après on va voir, je vais lui donner d'autres choses à faire. Non, la personne a besoin de rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous donne le vouloir et le faire, même de le suivre. L'idée de genre, tu dois être parfait, là, ou peut-être pas parfait, mais tu dois être au moins comme Baptiste, là. OK, alors il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, tu as besoin de rencontrer Jésus. Alors, c'est comme si on était en train de dire à la personne, viens, fais tout ça sans avoir le pouvoir de le faire. Ça ne fonctionne pas. Paul le dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Oui, parce que ceux du dedans, on a accès à celui qui peut nous donner le pouvoir de ne pas pécher. Dans Éphésiens 6, ça veut dire puiser votre force. C'est donc.
Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Mais vous voyez ici, Paul est en train d'expliquer qu'on a besoin de puiser notre force. Où est-ce qu'il y a de la force? Et c'est seulement Dieu qui a de la force. Alors, imposer des règlements à du monde qui n'ont même pas la force, ça ne fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Alors, excusez le méchant du milieu de vous. Je vais terminer avec ceci. C'est intéressant que Paul est en train de parler aux Corinthiens, c'est vraiment aimant ce qu'il est en train de faire, parce que Dieu a fait la même chose avec nous. Dans le jardin d'Éden, nous avons choisi de se rebeller contre Dieu. Dire à Dieu, regarde Dieu, je comprends ton affaire, mais je trouve que ce que moi je vais faire, c'est bien mieux. Après, Dieu a dit, non, mais si vous faites ça, vous allez mourir. Genèse 3, 22, 24, regardez ce que ça dit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin pour qu'il cultive le sol où il a été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure de l'est du jardin les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie. Pourquoi? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans le péché, mangeant l'arbre de vie, c'est la mort éternelle. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez ça? Dieu voulait nous sauver dès le début. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Et quand il a envoyé Jésus, Jésus a dit ceci, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. » Si moindrement on hésite un peu quand ça a affaire avec la discipline d'Église, je crois que c'est parce qu'on voit l'Église d'une certaine façon. Si on voit que c'est un club, après on va mettre quelqu'un en dehors du club, ben c'est sûr. Ben oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour que Dieu nous montre, il nous montre que genre, « Hey, attendez une minute, le péché, c'est pas bon pour vous. Repentez-vous de ce péché-là. Repentez-vous de ça et tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. » Nous, là, ça doit toujours ressembler à ça. Okay? Parce que c'est ça qu'on veut. Alors oui, lui est en dehors. Mais tu vois, ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que ces chaînes, le péché, a été écrasé. La chair a été écrasée. Alors là, il peut retourner, et il peut retourner avec les personnes de Dieu. Voici le cycle. Quand il y a le péché, il y a la tristesse. Oui, il faut que tu sortes. On prie. On appelle la personne à revenir. Par la grâce de Dieu, il y a la réconciliation. Et la personne rentre dans la même porte qu'elle est sortie. Amen. Le but, ce n'est pas d'exclure seulement. Le but, c'est de restaurer. C'est de restaurer. Merci Seigneur que tu as chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Parce que si ce n'était pas le cas, ils seraient morts éternellement. C'est quelque chose, ça, hein? Prions ensemble.